Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération propose de renouveler pour 3 ans le partenariat entre la région et la Sénat autour de l'approvisionnement des cantines des lycées en produits locaux et bio. À vous écouter, nous serions face à une politique ambitieuse et exemplaire. La réalité, elle, est beaucoup moins flatteuse et je vais vous rappeler quelques faits. Premièrement, cette délibération manque gravement d'ambition. La région affiche des objectifs de 60% de produits locaux et 30% de produits biologiques. Ces chiffres sont présentés comme volontaristes alors qu'ils ne sont ni nouveaux ni renforcés et qu'ils sont reconduits à l'identique depuis plusieurs années. Selon vos communications dans la presse locale, l'année dernière, les lycées néo-aquitains ont atteint 50% de produits locaux et 22% de bio dans les cantines. Alors c'est vrai qu'on souffre également d'un véritable bilan à l'aune de cette nouvelle convention. Ces objectifs sont à peine supérieurs en tout cas aux obligations minimales de la loi Egalim qui impose 50% de produits durables ou de qualité, dont 20% de bio dans la restauration collective publique. Autrement dit, la région ne fait pas le choix politique fort, elle se contente de prolonger légèrement la loi Egalim en y ajoutant une couche de communication. À l'inverse, notre projet politique est clair, assumé et ambitieux. Avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous défendons le patriotisme économique avec un objectif de 80%. Je ne sais pas que ça vous ait crié ainsi, le patriotisme économique. De 80% de produits locaux dans les cantines, précisément pour soutenir nos agriculteurs, sécuriser les débouchés et renforcer notre souveraineté alimentaire. La France est un pays d'élevage et de gastronomie. Or, la France est aussi le pays où l'on sert dans les cantines publiques de la viande importée produite avec des normes environnementales et sociales moins disantes. Un poulet sur 2 et 40% de la viande bovine consommée dans la restauration collective en France est importée. Alors que le gouvernement fait mine de s'opposer au Mercosur, en 2020, les députés européens macronistes ont voté pour l'accord de libre-échange avec le Vietnam et contre notre filière piscicole. En 2023, ces députés ont voté pour l'accord avec la Nouvelle-Zélande et contre notre filière ovine. En 2024, ils ont voté pour l'accord avec le Chili et contre notre filière viticole. Cette année, 2025, ils ont voté pour l'accord avec le Kenya et contre nos maraîchers. Les macronistes agissent comme des pompiers pyromanes. Ils trahissent nos paysans à l'Union européenne en soutenant tous les traités de libre-échange, puis s'indignent ici des conséquences de leur vote. Or, les traités de libre-échange sur l'agriculture sont diamétralement opposés à l'objectif de consommation locale dans nos lycées. Enfin, Monsieur le Président, le risque financier de votre délibération est soigneusement éludé. Le bio coûte plus cher. En restauration collective, le coût est souvent de l'ordre de 20%. Qui paierait le surcoût ? Les familles, la région, l'accompagnement ou le dessert seront-ils moins qualitatifs pour compenser ? Rien n'est assumé, rien n'est évalué, rien n'est écrit. Alors que plus d'un Français sur 2 est à 10 € près lorsqu'il fait ses courses, il est hors de question que cette politique se traduise par une hausse du prix des repas pour les familles. Déjà frappé de plein fouet par la hausse des taxes dont vous en votez une partie, ainsi que des prix de l'énergie et de l'alimentation. Enfin, concrètement, vaut-il mieux des aliments non bio produits localement ou du bio importé d'Espagne ou d'Italie ? Le bio importé pour des aliments que l'on peut produire ici en France, chez nous, n'est pas conciliable avec l'éthique de ce mode de production. Si l'objectif de 30% de bio dans les cantines est louable, on doit garantir que cela ne se fasse pas au détriment de notre balance commerciale et de nos paysans. Pour conclure, cette délibération est emblématique d'une politique de greenwashing que vous portez. On affiche des pourcentages et on communique sur le bio, mais on refuse de faire le choix courageux du localisme. Le localisme, c'est produire ici, transformer ici et nourrir nos enfants avec les produits de nos agriculteurs, même si cela suppose de remettre en cause certains dogmes. Pour toutes ces raisons, nous refusons de cautionner cette politique d'affichage. Nous ne voterons pas contre, car nous ne sommes pas opposés par principe à l'amélioration de l'approvisionnement local dans la restauration collective, mais nous nous abstiendrons pour dénoncer votre communication abusive. Je vous remercie.